Mère. J'étais terrifiée, j'ai paniqué. Mère. Merci, sœur, de l'avoir ramassé. Non. Princesse, aujourd'hui, vous devez choisir un époux parmi 3 princes. Mais ces 3 princes n'ont envoyé que des lettres. L'ambassadeur de Chine arrive, sans doute pour affaires urgentes. À mon avis, il courtise cette fille d'écurie. Si ce n'était pour ce mariage, avec ce playboy chinois, une fille de palefrenier, osait se prendre pour une princesse. Enfin vous voilà. Pourquoi vous, allez servir votre maîtresse? Que faites-vous ici? Ma princesse m'envoie vous dire qu'ils ne viendront pas. Parlez. J'ai été mordue par un chien. Les princes s'occupent de moi, ils ne viendront pas. Ça fait mal? Si j'attrape ce chien, il finira en soupe. Ouvrez la bouche. Regardez votre ami d'enfance, un simple geste de ma part. Et il vous oublie. Permettez-moi de dire, le cœur des princes n'est plus avec vous. Tu parles trop. Emmenez-la. 50 gifles. Vous? J'étais naïve. D'avoir cru en vous. Dans ce cas, je ne choisirai personne. Attention. Zhang Ruoli. Vous êtes. Moi, je suis ce playboy chinois dont vous parliez. Vous refusez le mariage politique et avez trouvé une fausse princesse pour me tromper. Alors ce playboy indésirable est venu en personne vous demander clairement. Ne paniquez pas. Je ne vous reproche rien. Je veux juste vous demander. Zhang Ruoli. Voulez-vous reconsidérer de m'épouser pour ce mariage politique? Pas besoin. Soit. Je le ferai. Sérieusement? Sérieusement. D'accord. Je n'arrive pas à croire que je quitte la steppe pour un voyage de milieu et ce mariage politique. As-tu décidé de la date de départ? Dans 7 jours. Bien. Dans 7 jours, je viendrai te chercher pour la plaine centrale, le mariage politique. Entendu. Le grand Khan et les chefs tribaux vous attendent depuis longtemps. Ne t'inquiète pas. Bien que frivole, une fois engagé envers toi, tous les rituels seront respectés. Robe de mariée, cortège, rien ne manquera. Attends-moi en paix, je viendrai t'épouser. D'accord. Pas de retour en arrière. Promis. L'IER. Voici Huyan Tuolei, Muquin. Rappelle-toi, quand l'IER sera adulte, celui qu'elle choisira deviendra le prochain Khan. L'IER, je le jure, je t'épouserai un jour. Lié est la perle de la steppe, moi l'aigle des plaines, nous sommes faits l'un pour l'autre. Et si nous 3, l'épousions ensemble? Désolé du retard, l'ANR s'est fait mordre. On doit soigner sa blessure. Elle se sacrifie à ta place, tu vas vraiment chipoter pour ça? De toute façon, tu n'as rien décidé, priorité à l'année maintenant, réfléchis à loisir. Inutile. Comment ça, inutile? Dans 7 jours, je partirai pour l'Alliance. Le mariage politique. Ton père n'a-t-il pas déjà nommé Yeelan comme princesse pour te remplacer? Je comprends, tu es jalouse de notre attention pour elle, et tu nous provoques, n'est-ce pas? N'oublie pas, l'ANR nous a sauvé la vie. Écartez-vous, dégagez. Attention. L'ANR. L'ANR, tu vas bien? Où est-elle blessée? En plus de se sacrifier pour toi dans ce mariage. Elle a tant donné pour nous. Nous la récompensons pour toi. Quel mal à cela? Elle est comme une petite sœur. Notre cœur n'est qu'à toi. Sa vie, je l'ai sauvée. Sœur liée.
tu dois choisir l'un d'entre nous trois, pour t'épouser. Même si ce n'était qu'un simulacre, même en vrai mariage politique, nous te reprendrions. Vous. Même en déchirant le décret, dans 7 jours je partirai. L'IER joue à la dure. Tu devrais savoir quand t'arrêter. N'exagère pas non plus, tu promets trop facilement. Comment finira-t-on dans 7 jours? Je ne l'ai pas fait. Huyan Tuolei Mukun. L'ANER, que fais-tu ici? Ta blessure n'est pas guérie, repose-toi plutôt. C'est la cérémonie de majorité de ta sœur. Elle doit choisir un mari. Parmi vous, l'année meurt de savoir. Qui ma sœur choisira? Qui je choisirai? Ne te regarde pas. Sœur, je sais que tu es en colère, mais ne leur en veux pas. Blâme-moi plutôt. Comment te blâmer? Tu te sacrifies à sa place. Lié ne t'en voudra pas. Avant ton départ l'année, je ne me marierai pas. L'important maintenant, c'est ton bonheur quotidien. Allons, ne prends pas froid. Alors, me remercier en m'ignorant, et la protégeant à mes dépens? Pour un simple caprice, de sa part. Vous m'abandonnez à l'ité. Huyan. L'ANER quitte la steppe bientôt. Chaque vue du lac tienne compte. Les médecins sont là pour toi. Même face au loup. Vous la protégez d'abord. À vos yeux, notre fiançailles valent moins qu'un palefrenier. Dans 7 jours j'irai me marier. Plus de dettes, plus de liens. Neige, où es-tu? Princesse, j'ai cherché partout. Neige a disparu. Impossible. Ce matin les serviteurs disaient, Yélan jouait avec Neige. Yélan. Sœur, cette bête m'a mordu. NMMH, ce parfum, ce ragoût de chien est parfait. Tiens, prends-en, mange bien. Je n'en peux plus. Que mangez-vous? Du chien, fraîchement cuit, délicieux. Ce chien m'a mordu. Je l'ai fait cuire. Pour nos 3 frères aînés. Quel chien? La bête qui a mordu l'année. Un chien qui meurt ne mérite pas de vivre. Ne savez-vous pas? Ma sœur n'aime pas le chien. C'est ma faute. S'il ne m'avait mordu. Ce n'est pas ta faute l'année. Le chien qui t'a mordu méritait de mourir. Manger du chien la contrarie, peu importe ses goûts. Vous. Pauvre bête, elle est blessée. Prenons-la avec nous. D'accord. Choisissons un nom. Quel nom? Neige, blanche comme neige. Si sage. Lié, tu exagères. C'est juste un chien errant. Pourquoi cette comédie? Lié a toujours des chiens. Elle n'en mange jamais. Assez. Si le chien te dégoûte, j'irai chercher d'autres plats. Achète. Vous pensez que tout s'achète? En effet. Peu importe ce qui arrive. Quiconque offense votre l'ANER mérite la mort. Lié, ces mots. Grande sœur, tes propos blessent. Tes 3 frères te chérissent, exaucant tous tes désirs. Même ta robe de mariée, ils l'ont tous offerte. Pas comme moi, qui jamais n'ai reçu de cadeau. Qui prétend cela? Voici une caravane de notre clan. Elle t'assurera richesse éternelle. L'ANER, c'est l'ordre royal. Le voir c'est me voir. Nul n'ose défier la steppe. L'année, croc du roi loup que j'ai tué. Béni par le chaman, le ciel éternel te protégera. Pour toi. Merci mes 3 frères. Hier, c'était ta cérémonie. Quel cadeau as-tu reçu? L'ANER blessé hier. Fut une surprise. Alors grande sœur Liée, choisis ce que tu veux. Pas besoin. Je ne désire rien. Lié. Hier, hôtes importants venus. J'ai manqué ta cérémonie. M'en veux-tu? Vous exagère, père. À propos, qui Lié a-t-elle choisi? Huyan Tuolei ou Mukin? Je n'ai choisi personne. Princesse Ruoli. Mon seigneur vous offre ceci. Il déclare, ce jade est un trésor familial, cadeau d'âge adulte, et gage d'amour. Dans 6 jours, il viendra t'épouser. Quoi? Le mariage avec Lié aura lieu dans 6 jours. Ce gage d'amour. Quoi? Vous me croyez maintenant? Dans 6 jours, mon futur époux viendra me chercher. Jeanne Ruoli, ça suffit. Je sais que, tu as forgé une épouse, pour l'un d'entre nous, un présent nuptial. Alors Lié, ton cœur était déjà pris. Autrefois, je croyais vraiment passer ma vie avec l'un de vous, mais notre destin s'est épuisé. Sœur, ce pendentif de jade. J'en ai vu un similaire, au marché récemment. Frère Mukun, toi qui es cultivé, regarde-le. Jade blanc comme neige, serti de dragons dorés. Seule la famille impériale peut posséder tel trésor. Ciel, notre sœur épousera la cour, une alliance impériale. La famille impériale, mon futur mari doit être d'une lignée noble. Foutaises impériales, l'année l'a dit, c'est du marché. Jeanne Ruoli, tes mensonges dépassent les bornes. Exact, les alliances se font avec des rejetons. Mais toi, tu inventes des contes, sœur Liée.
Tu exagères. Vérité ou mensonge, nous verrons dans 6 jours. Prends mon bras, sœur. L'en-ER. C'était intentionnel. Je sais que tu me détestes, mais devant le Khan, oses-tu mentir? Puisque tu me rejettes, je m'en vais. Plus de gêne pour toi. Non, l'année. L'en-ER. L'année. Jiang Ruoli, ton cœur est de pierre. Tu ne vois pas qu'elle est tombée? Elle ne te ferait jamais mal. Quelle déception. Laissez-moi passer. Plus qu'une dernière étape. Ta main. Tu saignes? Allez chercher tous les médecins. Pas besoin de médecin. Le temps qu'ils arrivent, ma plaie sera cicatrisée. Regarde-toi. La forge, c'est dangereux. Je voulais vous faire plaisir. Notre cher lié, ta sécurité nous suffit. Chaque blessure de toi nous transperce le cœur. Jeanne Ruoli, écoute bien. Tout au monde vaut moins qu'un de tes cheveux. Liuer, tu vas bien? Père Khan. Liuer. Allonge-toi vite. Quelles sont les nouvelles? Princesse, par chance, la blessure est superficielle. Quelques jours de repos suffiront. Père a nommé Yelan. Pour qu'elle aille à ta place sceller l'alliance. Pourquoi insister? À vouloir partir dans les plaines centrales, reste dans la steppe. Choisis un bon époux. Ne serait-ce pas mieux? Père, je ne parle pas sous le coup de la colère. Je veux vraiment sceller cette alliance. Cet enfant têtu. Pourquoi es-tu si obstiné? Père, je suis sérieuse. Soit. Ta mère, à l'époque, a quitté les plaines centrales pour m'épouser. En y allant toi aussi, ce sera un retour aux sources. Ces trois imbéciles aveugles ne méritent pas ton cœur. Bravo. Liuer, Que fais-tu ici? où es-tu blessé? Est-ce grave? Que dit le médecin? Rien de grave, une égratignure. Une simple égratignure? Qui a fait ça? C'est ma faute. J'étais occupé à négocier avec les chefs pour l'alliance matrimoniale. Je n'ai pas pu te protéger. Reste avec moi ces prochains jours. Je veillerai sur toi. Tu as tes obligations, moi aussi. Ne t'inquiète pas. J'apportais la coiffe et la robe de mariage, mais tu n'étais pas là. La tenue nuptiale? La robe, ma mère. La broder elle-même pour toi. 3 mois de travail acharné, d'où le retard. Liuer, comment pourrais-je? Liuer, tu mérites tout le bonheur du monde. Seigneur, le Khan vous demande. Liuer. Dans 4 jours, je viens t'épouser. Je t'attends. Frère Huyan, ma robe de mariée me va bien? Très belle. Frère Tuolai, la coiffe n'est pas trop lourde? Non, elle te va à ravir. Frère Mukun, crois-tu que cette tenue soit appropriée pour l'alliance? Tout sied à merveille. De ma vie, je n'ai jamais porté une robe aussi somptueuse. Cette robe te va à merveille. Vraiment. En imaginant ton jour d'alliance matrimoniale, tu porteras cette robe pour ton mariage. J'en éprouve déjà de la nostalgie. Si on pouvait épouser Elaine, l'homme chanceux, doit avoir un ancêtre béni. Et, deuxième frère, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Troisième frère, tu plaisantes encore. Élan, enlève ça immédiatement. Grande sœur, c'était la première fois que je voyais une tenue si magnifique. J'ai cédé à une folie passagère. Retire-la maintenant, c'est ma robe de mariage, brodée pendant 3 mois, par ma future belle-mère. Tu dramatises pour un bout de tissu. Exactement, puisqu'Elaine te remplace pour l'alliance. Ce voile nuptial lui revient de droit. Nous trois t'offrons chacun une tenue. Tu es encore insatiable? Pour attirer mon attention, tu dis n'importe quoi. Tu veux juste une nouvelle robe. Arrête tes prétextes. Tiens, achète-en 10 ou 8. Change chaque jour. Je veux pas ton sale argent. Dernier avertissement. Je pars pour une alliance politique. Et ce voile coûte plus que ta vie. C'est bientôt fini? Alliance, alliance. Tu ne sais que répéter ça. Jeanne Ruoli, tu dois être aussi agressive? C'est ma faute, cher frère. J'ai tout gâché. Grande sœur, si je souille ta robe, je te la rends. Elaine. Elaine, tu. Élan. Pardon, sœur, je suis désolée. C'était un accident. Pardon.
C'était totalement prémédité. Assez de comédie, c'est qu'un vieux chiffon. Tu vas frapper quelqu'un? C'est vrai, tu as vu elle-même, que c'était involontaire. Elle s'est déjà excusée. Que veux-tu de plus? Juste une robe miteuse, que tu as probablement achetée pour faire semblant. Approche-toi. Quelqu'un a vraiment apporté une robe à la princesse. Oui. Grand récit de princesse. Les oisifs s'arrêtent. Ambassadeur des plaines centrales inférieures. Spécial pour envoyer des robes de mariée à la princesse. Envoyé Xiawei. C'est un messager des plaines centrales. Jiang Ruoli, vous ne dites pas. Votre mari est venu vous livrer. Je sais, votre mari est-il un petit messager? Je le vois aussi. Hier, j'ai dit que c'était Tian Jiayupei. Aujourd'hui, un autre envoyé. Tu nous as vraiment pris pour des imbéciles. C'est fini, je vous paierai 10 fois le prix initial. Arrête de t'enchevêtrer. Ne nous fâchez pas, allez. Lié. Que s'est-il passé? Le retour de Cannes est comme ça. C'est pourquoi, un méprisable Manu, je lui ai donné le nom. Elle pense vraiment qu'elle est une princesse. Passez mon dicte immédiatement. Gagnez la princesse de Élan. Doit le réparer. Il l'a cousu à la main. Jeanne Ruoli, tu ne peux pas voir l'année. Laissez Cannes, retrait de la princesse de Laneur. Son plus grand souhait depuis l'enfance, c'est devenir une princesse des prairies. Maintenant, elle n'hésite pas à vous faire la paix pour être la princesse des prairies ces jours-ci. Son petit souhait, tu veux aussi la priver. Vous êtes sourd? On vous parle. Quel tempérament de princesse jouez-vous? Qu'est-ce que le souhait de Yelan et moi? Je répète une dernière fois. C'est moi, Jam Ruoli. Ce n'est pas elle, Yelan. Je n'ai besoin de personne à la place. Il y a encore 3 jours. Je vous en prie, endurez encore 3 jours. 3 jours plus tard, je suis allé à la paix. Tout le monde. À ce moment-là, vous pouvez être avec Yelan. Le piano et le son. Plus personne ne dérange. Frost et neige. S'il vous plaît. Lié, je sais, nous vous avons négligé. Mais ce que vous venez de dire, cela fait vraiment mal aux gens. Oui, quelle patience pendant 3 jours. Votre poids dans nos cœurs, jamais changé. Sœur Liée, ne sois pas en colère. Et nous l'avons déjà dit. Nous n'avons aucune idée de Yelan. Nous ne nous soucions que de toi. Au fait, quelques jours après la cérémonie du festival d'automne, Lié peut partir avec nous. Juste comme si, donnez-nous une chance de compenser. Oui, cérémonie annuelle du festival d'automne. Je me souviens que tu étais le plus hilarant. Dites au revoir à la prairie. Bon. L'année. Cette grande fête d'automne, nous gagnons toutes les couleurs. Tout vous est donné. L'honneur, même si Cannes ne vous reconnaît pas, cette princesse, dans le cœur de nos frères, vous êtes la princesse. 3 frères. Vous êtes si gentils avec l'honneur. Mon Dieu, 3 princes ont dit. La loterie gagnante est donnée à Yelan. Elle est trop gâtée. Dans le passé chaque année, ces têtes colorées sont toutes des princesses liées pour Bao Yuan. Regardez comme ça, on estime qu'il n'y a rien cette année. Grand frère, Allez, venez. Princesse Liée. Voici mon seigneur, une dot pour vous. Cérémonie de nomination. Tant de bijoux en or et en argent, c'est trop luxueux. Cette perle de nuit. Pour nous toute la tribu. Achète le tout. C'est trop cher aussi. Je ne peux pas accepter. La princesse est lourde. Le Seigneur a délibérément ordonné. Ces choses vulgaires ne valent pas la peine de vous. Le Seigneur a également dit qu'il pouvait vous épouser. C'est sa chance d'avoir 3 ans. Seulement 3 princes ont dit. Donnez la tête de la compétition à Yelan. Par rapport à ces rendez-vous. Le ciel est mauvais. Oui. Envoyez d'abord le cadeau de rendez-vous sur le compte de Mademoiselle Jiang. Ce n'est pas moi. Frère, je ne suis plus là. Encore une fois, messieurs, montrez sur scène, c'est un cadeau, un machette de gemmes de champion, bracelet de jade vert émeraude finaliste, et, 3e place, grand manteau en peau de loup. 7. C'est le bracelet de la mère. Venez chez le grand frère. Ci-dessous, je vais annoncer, le champion de cette grande compétition est, le prince du tonnerre. C'est génial. 3e finaliste Prince Huyan. C'est génial. Bon, Prince Huyan. Ce bracelet semble avoir été vu où?
Huyan, je peux me donner ce bracelet? 7. Mais j'ai promis à la sœur l'année. Donnez-lui le bracelet. Mais s'il y veut, bien sûr que c'est. Frère Huyan. Ce bracelet est si beau. Voulez-vous vraiment le donner à l'âneur? Frère, n'y a-t-il pas promis pour l'honneur? Hésitez à elle. C'est juste un bracelet. Venez à vous. Tenez l'honneur. Lié. Déjà promis à l'avance. Si vous aimez, je vais t'acheter. Avant que vous. Ne compte-t-il pas si vous me dites bien? Mère. Bracelet de mère. J'ai mis le bracelet préféré de ma mère. Je l'ai perdu. Lié. Ne pleure pas. Nous avons tous vu ce bracelet, vert émeraude. Le phénix est également gravé dessus. Rassurez-vous. Nous allons vous aider à le récupérer. Lié. Les reliques de ta mère. Nous vous aiderons à trouver. Yélan. Je vais me battre avec toi. Sœur. Vous êtes. Si je gagne. Donnez-moi ce bracelet. Sœur. Tu dois voler ton frère. Envoyez-moi quelque chose? Je suis. Jeanne Ruoli. Vous êtes allé trop loin. L'année est si faible. Comment pourrait-il être mieux que vous? Oui, qu'est-ce que tu veux comparer avec elle? Venez, par rapport à moi. Je veux intimider l'honneur, avant de nous passer. Ci-dessous, je vais vous présenter les règles. Qui tire dans les 30 jours? Celui qui tire le plus gagne. Rai, ne dis pas que je t'ai intimidé. Tant que vous me gagnez, je vais mettre le bracelet. C'est génial. Si précis. Les 2 flèches sont également très bonnes. 3 flèches. Brother a tiré la flèche de Lié. Tant pour, le prince Huyan gagne. Tu lui as fait plaisir. N'hésitez pas à m'humilier comme ça. Frère Huyan, vous avez gagné. Vous êtes hors de la vedette. Oui. Sœur, pour à parier et à perdre. Ce bracelet, mais ça a l'air bien. Mère. C'est. Je mérite la mort. C'est ma maladresse. Quand votre sœur m'a regardé, j'étais terrifiée, j'ai paniqué. Ce n'est rien. Mère. Merci, sœur, de l'avoir ramassé. L'Anher. En échange de vous avoir sauvé, rendez-moi le bracelet, je vous prie. Bien sûr. Point non. Frère Huyan, le bracelet est brisé. Je ne l'aime plus. Je vais le jeter. Vous ne m'en voulez pas? Tant que l'Anher est contente, tout est permis. Non. Assez, Lié, ne ramasse plus ça. Tes mains sont blessées. Arrête, c'est vrai, si tu l'aimes tant, je t'en achèterai un autre. Je t'en achète 10. C'était le dernier souvenir de ma mère. Tu dis quoi? Un souvenir? Le bracelet? Pardon l'IER, j'ai oublié. Laissez-moi. Lié, je t'aide à chercher. On le retrouvera. L'IER, la pluie arrive, rentre, j'envoie du monde. On fouillera partout, raccompagnez-la. Lié, rentrons. Mon bracelet. Trouvez-le. L'IER, pourquoi ne pas avoir parlé, si tu m'avais dit? Comment dire, vous trois n'avez que votre petite Lanwer en tête. L'IER, ne dis pas de bêtises. Depuis toujours, mon cœur n'est qu'à toi. Lié, c'est toi que nous aimons. Toujours toi, depuis l'enfance. Mais, c'est ça votre amour? À ma cérémonie de majorité, où étiez-vous? Quand je suis tombée, qu'avez-vous fait? Yélan. Quand elle a déchiré ma robe, votre réaction? Ça. C'est votre amour? L'IER.
C'est fini. Plus rien. Tu es réveillé en si peu de temps sans te voir. Tu as réussi à te retrouver dans cet état. Moi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons nous marier. Et tu rougis encore? Je me demande bien. Comment sera notre nuit de noces? Ma chère. Bon, assez de taquinerie. C'est ta servante qui t'a changé. Tu aurais attrapé froid autrement. Merci. J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Comme c'est beau. Lié, quand tu seras grande, je t'épouserai. Tu transpires. Sœur Lié. Tu es toujours fâchée? Si tu es en colère, fais-moi mal avec ça. Je ne ferai plus de bêtises. Épouse-moi. Que fais-tu? Pourquoi as-tu brûlé les robes de mariée que nous t'avons offertes? Sœur Lié, qu'est-ce que... Ayant accepté ce mariage politique, je n'épouserai aucun d'entre vous trois. Garder ces robes ne sert plus à rien. Tu es toujours fâchée, d'accord. Regarde, sœur Lié, j'ai trouvé un bracelet similaire. Ce n'est pas celui d'avant, mais... Inutile. Ça suffit. Quand vas-tu arrêter de jouer cette comédie? Demain, mon époux viendra me chercher. Prince Huyan. Prince Tioleil. Prince Muquin. Bienvenue à vous trois. Venus pour mes adieux. Elle ne serait pas sérieuse cette fois? Impossible. Elle nous aime tant, comment pourrait-elle en épouser un autre? Exact. Elle essaie encore de nous faire peur. Liuer. Prends soin de toi en Chine. Si on te maltraite, reviens. Ton père Khan sera toujours là. Père Khan. Lier. Lié, tu vas vraiment te marier? Lié, jusqu'à quand comptes-tu faire des caprices? Khan, pourquoi toi aussi l'encourages-tu dans ces sottises? Que osez-vous dire? Exact, n'est-ce pas simplement pour attirer notre attention à tous les trois que tu joues cette comédie? Jiang Ruoli, tu crois vraiment qu'on va te croire? Moi. Sa mise en scène est plutôt convaincante, c'est clair. Quelle insolence! C'est vous qui faites des folies. Aujourd'hui Lié doit vraiment partir pour ce mariage politique. Parfait, je vais donc voir. Qui osera se présenter aujourd'hui pour réclamer la main de Lié? Si ce prétendant existe vraiment. Mais s'il n'est qu'un acteur de ta comédie, je lui tordrai personnellement le cou. Je me demande bien, qui tu as engagé cette fois comme figurant? Pas cet envoyé ridicule de la dernière fois? J'espère que cet ambassadeur sera un peu moins stupide, qu'il ne prenne pas la poudre d'escampette, en nous voyant tous les trois. Tout à fait. Il n'est toujours pas là, sœur Lié, et ton comédien manque de professionnalisme, à mon avis. Il n'ose tout simplement pas venir. Assez, mes frères, Lié. M'en veux-tu encore? Dans ce cas, épousons-nous aujourd'hui, choisis l'un de nous. Oui. Décide maintenant, sœur Lié, et qui choisis-tu finalement? Moi. Altesse. Mademoiselle Elaine est tombée de cheval. Quoi, l'an est blessé? Est-elle gravement touchée? Vite, montrez-nous le chemin. Halt, Lié quitte aujourd'hui la steppe. Si vous ne lui faites pas vos adieux, vous le regretterez toute votre vie. Khan, cessez de couvrir ses enfantillages. Dès que j'aurai réglé l'affaire de l'an, je reviendrai l'épouser. Exact, c'est Elaine qui doit se marier. Dépêchons-nous. Allons-y. Ces trois imbéciles.
Père, n'en parlons plus. La situation actuelle est peut-être la meilleure issue. Khan, la procession nuptiale arrive. Lié. Je viens te chercher. Khan. Je te confie Lié. Prends grand soin d'elle. Soyez sans crainte. Je jure de chérir Lié, tous les jours de ma vie. En avant le palanquin. L'envers. 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 Ma jambe me fait tellement mal. L'année. Ça brûle. L'année? Ma jambe est insupportable. Où est le médecin? Pourquoi il tarde? L'année? Tiens bonne encore un peu. Je vais chercher le médecin. C'est lié. Qui se marie ici? Quel déploiement? Quand j'épouserai Lié un jour, ce sera 10 fois plus fastueux. Non, 100 fois. Arrêtez vos rêveries. Lié ne peut qu'épouser moi. Aïe, ça fait mal. C'est atroce. Tu peux te lever? L'année, la blessure te fait souffrir? L'année. Vite, emmenez-la chez le médecin. Allons-y. Lié. Regarde, nous arrivons à la plaine centrale. L'endroit dont ma mère parlait tant. Bizarre, la princesse n'a aucune blessure. Juste quelques éraflures. Le choc de la chute l'a traumatisée. Frère aîné, ça va? Vous ressentez ce serrement au cœur? Serment? Comme une perte irrémédiable. Quelque chose de précieux? Lié. Ici, c'est la frontière entre la steppe et la plaine centrale. J'y ai un pavillon de repos. Nous allons nous y reposer. Puis nous partirons pour la capitale. Nous avons quitté la steppe. La nostalgie te gagne? Non, c'est juste. Lié. Et si nous nous marions ici? Ici. Avec le vent de la steppe. Et la terre de la plaine? Que ta terre natale bénisse notre union. Un adieu à nos racines nomades. Lié. Liuer. Liuer. Père Khan, vous êtes ici? Je ne pouvais pas te quitter. Je voulais te voir une dernière fois. Beau-père. Ma fille est la perle la plus précieuse de la steppe. Elle ne comprend pas vos manières des plaines centrales. Niveau protocole compliqué. Elle ne connaît que la sincérité. Si tu oses la décevoir, les 18 tribus de la steppe te retrouveront. Rassurez-vous. Je jure devant le ciel de protéger Liuer toute ma vie, et de ne jamais la blesser. Elle adore les épices, mais a l'estomac fragile. Sois vigilant. Elle a toujours froid aux extrémités l'hiver. Prévois des vêtements et couettes épais. Père Khan, Beau-père, la capitale est si lointaine. Liuer ne pourra plus revenir. Je vais l'épouser 2 fois. Une fois ici, et une fois à la capitale. Votre présence est opportune. Pouvez-vous être notre témoin? Quoi? Ici? D'accord. Voir Liuer se marier, de mes propres yeux, est le bonheur ultime. Altesse, nous avons fouillé tout le camp. Princesse Rioli est introuvable. Impossible. Cherchez encore. Fouillez partout. À vos ordres. Dans la chaise nuptiale. J'ai cru voir Liuer. Frère, pourquoi n'avoir rien dit? Alors elle serait vraiment partie? Pour le mariage politique. C'est impossible. Frère Huyan.
Je souffre tant. Où allez-vous? J'ai une affaire urgente. Mes frères s'occuperont de toi. Tout ira bien. Frère Toléi. Repose-toi bien. Je dois partir. Frère Moukoun, je me sens si mal. Restez avec moi. L'année. Repose si tu es souffrante. Je m'en vais. Soit, si vous êtes occupé, partez donc, je ne vous en voudrais pas, de toute façon. Je ne compte pas vraiment. Ils sont vraiment partis. Princesse, votre remède. Assez. Arrêtez cette comédie. Ils sont partis. À quoi bon continuer? Princesse. Et si les princes découvrent que Géant Gruoli est parti, que ferons-nous? Peu importe. Trop tard pour les rattraper. Cette Géant Gruoli a déjà quitté la steppe. Géant Gruoli va donc épouser ce vaurien en Zhongyuan, ce bon à rien de l'Empire. Le titre de princesse. Les 3 princes. Je m'en occuperai mieux que toi. C'est vrai, même quand Géant Gruoli était là, tu la surpassais déjà, alors maintenant qu'elle part. Bientôt, je serai la femme, la plus noble des steppes. Lire. 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 Le mariage politique est impossible pour Lire. Lire. Où sont ses affaires? Et elle? Lire, viens ici, marions-nous maintenant. Khan. Le Khan sait où elle est. Khan. Khan, où avez-vous caché Lire? C'est vous qui complotez, vous nous l'enviez. Le jour de sa majorité. Nous avions remis nos vœux. Elle les a refusés. Pourquoi nous rejette-t-elle? Je comprends, c'est votre machination. Vous simulez ce mariage politique. Pour nous manipuler, c'est ça votre jeu. C'est pour ça que Lire nous évite depuis peu. Khan, votre blague n'est pas drôle. Où est Lire? Assez. Bande d'incapables. Vous ne reverrez plus Lire. Khan. Vous vous êtes calmé? Alors dites-nous, où est Lire? Sa destination, vous connaissez la réponse. Maintenant sa presse, alors que vous la négligiez. Pour un palefrenier. Le prince Huyan arrive. Il a retrouvé la princesse. Elle part en mariage politique. Elle a quitté les steppes. Khan. Je vous respectais. Mais là, vous dépassez les bornes. Cette mise en scène grotesque. Impossible. Elle ne nous abandonnera pas. Non, c'est faux. Je refuse d'y croire. Il me faut des preuves, sinon je n'accepte rien. Allons-y. Attendez. Préparons-nous d'abord. Khan. Les princes risquent-ils gros, s'ils compromettent l'alliance? Ces 3 idiots ne font pas le poids. L'émissaire des plaines centrales? Émissaire? Cet homme est bien plus qu'un simple dignitaire. Vite. L'argent. Quel spectacle, ce cortège nuptial. La mariée a bien de la chance. Le marié serait un grand dignitaire chinois. Taisez-vous, fermez ce clapet. Lire ne se mariera jamais. Un mot de plus, et je vous extermine. Ignorons-les, rattrapons Lire. En scène. Là-bas, le cortège. Enfin, nous l'avons. Lire, j'arrive. Vite, plus vite, Lire, ne pars pas, ne nous abandonne pas. Nous y sommes. Où est le palanquin et la mariée? Le mariage a lieu au domaine. J'apporte la dot. Un mariage? Quel mariage? Le domaine a 5 lieux. Qui épouse qui? La princesse et mon seigneur. Scellez les chevaux. Oui, vite, les montures, dépêchons. Waouh! Quel investissement. Vraiment colossal. Lié s'implique à fond pour son rôle d'actrice. Peur de quoi? Apparence trompeuse. Allons voir. Halte. C'est un domaine royal, interdit au public. Domaine royal. Fumisterie. Un domaine royal, en pleine Cambrousse? Exact, la famille impériale, ne jouerait pas cette comédie. Juste un prince délaissé. Tout à fait, laissez-nous passer, je dois entrer, on cherche l'IER. Ça pourrait être vrai. L'IER va vraiment se marier? Elle va épouser un inconnu? Impossible. Dégagez, je veux voir l'IER, laissez-moi passer. Laissez-les entrer. Allez, on y va. Où est l'IER? Où est notre l'IER? Et l'IER? L'IER. Ils sont fous.
Où est-elle? Quelqu'un l'a vue? Aucune idée. L'IER. L'IER? Deuxième, troisième. C'est bien l'IER? Non, c'est de là. Que voulez-vous? L'IER, arrête ce cirque, rentrons ensemble. Cher l'IER, regarde-nous. L'IER, messieurs, si vous venez perturber, quittez les lieux. Sortez maintenant. Ouvrez. Laissez-nous entrer, ouvrez. Cette fois. C'est sérieux. Dans 7 jours, je pars en alliance. Déchirer l'accord ne change rien. Je dois y aller dans 7 jours. Écoutez bien, c'est Jamruoli qui part, pas Y-Elan. En effet. L'IER nous l'avait dit. Elle était sérieuse. Nous nous illusions. Regardez. Ouvrez donc. Ouvrez. Allons par ici. Non. Il, Quoi qu'il en soit, l'IE est à nous. Peu importe qui c'est. On la reprendra. Allons-y. ouvrez la porte. C'est quoi ça? Des draps? Pourquoi lave-t-il des draps? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi laver des draps? Répondez, je vous parle, vous m'entendez? Qu'est-ce que tu fabriques? Ouvrez. Encore eux. C'est la combientième fois? 7 fois. 7 fois. 7 fois déjà. Qu'est-ce qui se passe? Patron, la porte est ouverte. Salaud, 7 draps lavés en une nuit. Qu'as-tu fait? Un malier? C'est tout. Grand frère. Avec ce niveau, tu convoites ma femme? Moi. Du calme. Jeune maître Tchou, le mariage était impulsif. On a grandi avec elle. Rends-la nous, s'il te plaît. Exactement, avec ton rang, des femmes tu en as, mais nous n'avons qu'elle. Elle seule, m'étonnerait. Grand frère. L'année, que fais-tu là? Je m'inquiétais pour vous. Et pour sœur Ruoli. Tout va bien, ne t'en fais pas. Pourquoi Jean Gruoli, rejeté par vous trois, trouve un tel parti? Vous n'avez vraiment qu'elle en tête. Non, pas du tout. C'est un malentendu. L'année et nous, rien de romantique. C'est une petite sœur. Exact, l'IE est unique pour nous. Après tant d'efforts, dans leur cœur, je reste moins que Ruoli. Pardonnez-moi, grand frère, je sais qu'il ne fallait pas, et que votre cœur appartient à Ruoli. Je devais remplacer Ruoli pour le mariage politique. Il est encore temps. Mais je me demande, pourquoi notre sœur ne vous choisit pas? Elle vous voudrait tous? Ce mariage serait un prétexte pour vous épouser tous? Taisez-vous. Ruoli ne ferait jamais ça. Mais elle ne choisit pas. Elle voudrait tous nous garder? Sacrée manipulatrice. Mais ce stratagème ne tiendrait pas à la cour. Et pour son cœur, c'est moi, bien sûr.
Lier, arrête ces bêtises. Reviens avec nous. Grande sœur Lié, regarde-nous, Lié. Ils sont tenaces. Veux-tu les voir? Inutile. Rien à leur dire. Chu King, je ne mentirai pas, en vérité. Autrefois, j'ai aimé l'un d'eux. Mais depuis, notre union politique. Je suis à toi. J'ai brûlé tout ce qui les concernait. Tout est parti en fumée. Désormais, Jam Ruoli n'aura plus dans les yeux. Et le cœur que Chu King. Shui King ne prendra pour épouse que toi, toute sa vie. Maître Chu. Voyez comme ma sœur et vos frères sont si épris les uns des autres. L'année se sacrifie pour elle. Je supplie simplement que vous rendiez ma sœur à ses véritables amours. Yélan. L'année. Maître Chu. Voyez comme elle est odieuse avec moi. Tu as mal, Lié? Ne te salis pas les mains. Laisse-moi protéger tes délicates paumes. À l'avenir. Laisse ton époux s'en charger. Grande sœur, je voulais simplement faciliter vos retrouvailles. Lié. Huyan. Les étoiles resteront-elles éternelles? Aussi longtemps que, moi à tes côtés. Scellons cette promesse. Par le lien sacré. Jeanne Ruoli. Comment oses-tu te blottir contre un autre? Ma chère épouse est fatiguée. J'aurais voulu te laisser reposer, mais ce tumulte t'a réveillé. Hier soir, Tout n'est qu'illusion. Nous étions pourtant tes plus proches. Et maintenant, assez de paroles. Lié, reviens avec nous. Retournons dans les steppes, oublions tout cela. oui, ces terres centrales, les plaines sont ta vraie patrie. Je t'en supplie sœur Lié, Lâche-moi. regarde-nous encore, une dernière fois. Lâchez-moi. Très bien, Lié. Choisis maintenant, lequel d'entre nous veux-tu? Lié, ton cœur est-il de pierre? Ne vois-tu pas l'année à terre? Elle ne te veut que du bien. Quelle déception. Vous trois, je ne choisirai personne. Mon choix est déjà fait. Il se tient ici. Sachez-le bien. Je suis l'épouse de Chu King. Mon seigneur et maître, abandonnez tout espoir. Lié. Tu as dit que nous étions tes préférés. 15 ans. 15 ans de complicité. Tu ne peux tout effacer. Vous ne m'aimez pas. Vous êtes juste aigri. Puisque vous avez fait vos choix, et moi le mien, lâchez-moi. Lié m'épousera. Non, elle est à moi. Vous avez tort, Lié est mienne. À moi, à moi. Assez. Lié, écoute-moi, je n'ai aimé que toi, toujours. Exact, Yélan n'est rien. Sœur Lié, donne-nous une chance. Assez de mensonges. Je suis épuisé. Partons. Lié, 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 sortez, tous. Devant moi. Ne fais pas semblant. Dis-moi. Tous les serments ne sont-ils que illusions? Toi aussi? Non. Jamais. Les mots sont faciles. Eux aussi. Jurez fidélité. Regarde-les maintenant. Je le prouverai. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû. Je déteste te voir souffrir. Seigneur. Le petit déjeuner est prêt, monsieur. Allons-y, mangeons d'abord.
Tu as vu, la dame ressemble à celle du portrait. Pas étonnant que le maître épouse une femme des prairies. Ce n'est qu'une remplaçante. Si c'était moi, je renoncerais à mon amour d'enfance pour épouser notre maître. Un prince des prairies, vraiment? Il ne mérite pas de lui cirer les bottes. Même une princesse des prairies. Ici, elle ne vaut pas un brin d'herbe. Quand la nouveauté s'estompera avec ses concubines, il faudra lui apprendre les règles. Oui, peut-être que sa vie finira moins bien que la nôtre. Dans ces grandes familles, il n'y a pas de vrai sentiment. C'est juste un substitut à ce qu'on ne peut avoir. Allons-y, allons-y. Lioer, viens voir ça. Alors, on va me dicter ma conduite, devenir une concubine docile? Après tout, je ne suis qu'un substitut. Vérifie que tout est en ordre, et signe. Tu ne regardes pas le contenu? Je comprends. Pour toi, je ne suis qu'un substitut. Une concubine. Signe ça. Pour éviter toute illusion future. Pourquoi tu ris? Madame, regardez attentivement. Ne vous inquiétez pas, je suis très discrète. Étant venue pour une alliance, je sais me tenir à ma place. Je vais adopter la bonne attitude. Moi, que je sois concubine ou simple servante, je l'accepte. D'accord, regarde d'abord. Lis d'abord. Milta Eldor, des perles nocturnes de la mer de l'Est. 108. Ça. Qui est-il vraiment? Comment peut-il être si riche? Madame, vous vous méprenez. Moi, je pensais que... Tout ça est toute ma fortune. Puisque vous m'épousez, la gestion de ma maison vous revient de droit. Moi. Écoutez bien, Zhang Ruoli, moi, Chui King, je jure de ne jamais épouser qu'une seule femme. Si un jour, je vous fais du tort, vous pourrez me chasser. Désormais, c'est toi qui décides ici. Maintenant, crois-tu ce que je dis? Suis-je le seul que tu épouseras? J'ai encore une question. Dis-moi. Pourquoi es-tu venu si loin dans la steppe? Et pourquoi m'avoir choisi pour cette alliance? C'est parce que... je te voulais depuis longtemps. Que veux-tu dire, depuis longtemps? Monseigneur, pourquoi as-tu acheté cette résidence isolée? Parce que je suis plus près d'elle. Est-ce parce que... je ressemble à quelqu'un? À quelqu'un. Viens avec moi. Entre et regarde, tu comprendras. Ça. Ça. C'est... Dans ces hautes familles, il n'y a pas de vrai sentiment. Juste, un substitut à ce qu'on ne peut avoir. Alors. Je ne suis qu'un substitut. Pas étonnant qu'il soit si bon avec moi. À quoi penses-tu? Tu ne te reconnais pas? Ça. C'est moi. Tu as vraiment oublié? Tu te souviens? Il y a 10 ans, je suis venu dans la steppe avec mon père. Qu'y a-t-il? Tu as peur? Que fais-tu ici? C'est toi. Viens, je te ramène à la maison. Tu crois que je vais te manger? Viens. À cette époque, tu étais comme une lumière. Même de retour au pays, je n'ai jamais pu t'oublier. Après, je suis retourné dans la prairie.
Je ne veux pas troubler ton bonheur. Alors, je me suis déguisé en émissaire. Je venais souvent dans la prairie, juste pour t'apercevoir de loin. Alors. Tu m'as attendu en silence si longtemps. Jusqu'à ce jour. Attention. L'envers. L'envers, ça va? L'année, où es-tu blessé? J'ai vu mon opportunité se présenter. J'ai donc immédiatement proposé le mariage. Mais je ne m'attendais pas à ce que Elan se propose à ta place. J'ai donc dû venir te chercher moi-même. Alors tu as toujours... Je suis plutôt reconnaissant envers ces 3 idiots aveugles. S'ils ne t'avaient pas dédaigné, je n'aurais jamais eu l'occasion de te ramener au grand jour. Espèce d'idiot, tu es le plus grand idiot du monde. 10 ans, mais c'est 10 ans. Tant que tu es heureuse, mon attente est un plaisir. Ça en valait la peine? Oui, tout en vaut la peine pour toi. Pardon de t'avoir fait attendre si longtemps. Pardon. Idiot que je suis, t'avoir attendu, c'est la plus grande chance de ma vie. Arrêtez ça. Je vous salue, 3 princes. Que faites-vous? La princesse part en mariage politique. Ses affaires doivent donc l'accompagner. Attendez, où est le collier que je lui ai offert? Tous mes cadeaux ont disparu. Quoi? Où est mon fouet? Il a disparu? Et tous les cadeaux accumulés ces années? Brûlé. Brûlés. Elle a tout brûlé elle-même. Elle a dit, les choses inutiles méritent de disparaître. Comment a-t-elle pu? C'était des preuves de notre affection. Alors ça. Grand frère, petit frère. Regardez ceci. Le collier de Xueku. Où est Xuechu? Où est Xueku? Xuechu. Vous osez demander après Xuechu? Vous l'avez mangé. Manger? Nous avons mangé Xuechu? Tenez, prenez ça. Que mangez-vous? De la viande de chien, le chien qui a mordu l'année. Impossible, Xuechu a grandi avec nous. Monstres, nous sommes des monstres. Liés. Je vous cherche partout, frère. J'étais si inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mauvaise mine. Rien. Je sais que vous êtes triste, alors je vous ai préparé des cadeaux. Regardez, des gants que j'ai tissés moi-même. Allez. Je n'en veux pas. J'ai travaillé jour et nuit, pour les finir avant l'hiver. Mes mains sont pleines de piqûres. Mukun, sois sympa. Accepte-les, s'il te plaît. Merci. Quel est le problème? Avant, la moindre égratignure les rendait fous d'inquiétude. Frère, je sais que ma sœur vous trouble. Alors, j'ai fait une paire supplémentaire. Désormais ces gants seront notre symbole à tous 4. En quoi sont ces gants? C'est la peau de la bête qui m'a mordu. Jeter ça aurait été dommage. Alors j'ai fabriqué ces gants, pour vous les rappeler chaque jour. J'ai tant travaillé dessus. Ce chien m'a blessé, mais sa fourrure était si douce. Taisez-vous. Tu le savais? C'était Boule de Neige, le chien préféré de Lié. Nous l'avons élevé depuis son plus jeune âge. Comment as-tu pu? Quoi? C'est donc ça la vérité. Je ne le savais vraiment pas. Tu as tué le chiot préféré de Lié. 5 ans. Boule de Neige était avec nous depuis 5 ans. Je l'ignorais vraiment. Ce jour-là, il m'a soudain attaqué. Alors Je comprends maintenant. C'est sûrement la sœur Lié qui l'a dressée pour m'attaquer. Elle m'a toujours détesté. Assez. Lié ne serait jamais si cruel. L'année faisait juste une supposition. J'ai accepté ce mariage politique à sa place, pour que vous 3 et la sœur Lié puissiez vivre votre amour librement. Maintenant qu'elle a choisi ce mariage, et vous a abandonné, vous la défendez encore? Ça suffit. Tais-toi. C'est nous qui avons commis l'erreur. Pas étonnant que la sœur Lié. Comment est-ce possible? Avant, il s'énervait, au moindre de mes commentaires, et allait affronter Jean Gruoli. Pourquoi la défend-il aujourd'hui? Se rend-il compte de sa valeur maintenant? Je dois les reconquérir rapidement. Très bien. Tout est de ma faute. La sœur Ruoli ne ferait jamais ça. Elle nous a toujours montés les uns contre les autres. Nous et Lié. Partons.
Frère, je crois que je tombe malade. Cher frère, pourriez-vous me raccompagner? J'ai justement reçu un excellent thé des plaines centrales. Voulez-vous le déguster? Nous sommes occupés. Garde ton précieux thé. Oui, très occupé. Très bien, je rentrerai seul. Ne vous inquiétez pas. Mais, quel dommage pour ce thé. C'est vraiment un thé exceptionnel. Excellent thé. Si vous l'appréciez, je vous en apporterai plus tard. Que mangez-vous? Ce chien m'a mordu, alors je l'ai cuisiné, pour vous fortifier. Boule de neige ne mordait jamais. Pourquoi t'a-t-il attaqué? À moins que... Gars. Allez, enquêtez sur tous les détails, et aussi, toutes les informations sur Y et Elan. Bien. Frère Huillan. Je vous apporte du thé. C'est délicieux. Goûtez-le, s'il vous plaît. Vraiment excellent. J'ai bu. Vous pouvez partir. Frère Huillan. Je viens d'entendre des loups près du camp. Ils hurlaient si fort. J'avais tellement peur. Puis-je rester ici ce soir, avec toi, frère Huillan? Non. Frère Huillan, je t'en supplie. Frère Huillan, tu as trop chaud? Laisse-moi t'aider. Grand frère. Que se passe-t-il? Pourquoi ces cris? Tu as osé me droguer? Il préfère se blesser que de me toucher. Pourquoi moi, frère Huillan? Je t'aime tant. Je sais bien que Ruoli occupe ton cœur, mais je ne peux me retenir. Femme. C'est ça ton amour? De sale manœuvre. Frère aîné. Frère Moukoun. Ne te salis pas les mains. Toi? Tu prétends aimer l'aîné, alors séduis-le. Pourquoi lui et pas moi? Je ne te plais pas? Je te semble inférieur? Non, frère Tuolaï, c'est toi que j'aime vraiment, vraiment. Je te jure, je me sens indigne de toi, alors j'ai cherché du réconfort. Je suis donc ta deuxième chance? Pas du tout. Et moi alors? Serais-je à tes yeux, le pire choix? Faute de mieux, à tes yeux, nous trois frères, n'étions que des proies faciles. Non. Si tu n'avais pas dégainé si vite, montré ton vrai visage, combien de temps encore, aurions-nous cru à tes mensonges? Frère Huillan. Dégage. C'est cette main, n'est-ce pas? Un simple palefrenier a osé s'en prendre à nous. Je reconnais mes torts, pardonnez-moi, je vous en supplie, épargnez-moi. Trop tard. Laissez-moi partir, en échange de la vie que je vous ai sauvée, je vous implore. Une vie sauvée. Combien de temps comptes-tu nous ressortir cette dette? Notre dette est-elle impayable? Je comprends enfin, les sentiments de sœur liés jadis. Frère Huillan. Que fais-tu? Tu ne mérites pas une mort si douce. Troisième frère. Pourquoi Huillan m'a-t-il frappé si cruellement? Il était si tendre autrefois. Lié, sois sans crainte, je te la retrouverai. Pardonne-moi, Lié, je suis désolé, je réalise seulement maintenant l'étendue des blessures infligées. Je te retrouverai ce bracelet. Époux, rien ne presse aujourd'hui. Allons admirer le coucher de soleil. Entendu. À ta guise, madame. Que mijotes-tu? Confions cela à Ruoli. Madame, quelqu'un est passé. Vous apportez ceci. C'est pour moi. Oui. Pardon, Lié. Si c'était à refaire, je te remettrais le bracelet intact. Entre tes mains, je n'ai plus le droit de me présenter devant toi. Puisses-tu trouver le bonheur? Désormais, je cesserai de t'importuner, Huillan. Expéditeur? Quelqu'un d'insignifiant.
Insignifiant. Ainsi suis-je devenu. Un néant dans ton cœur. Allons-y. Je ne puis t'oublier, lié. Je ne peux pas sincèrement vous souhaiter bonheur, vous êtes avec lui. Mais pourquoi la personne à vos côtés ne peut pas être moi? Prince Huyan, l'enquête que vous m'avez demandée est terminée. Merci, frère Mukun, d'avoir fait appeler un médecin pour moi. Je savais que vous teniez encore à moi. Taisez-vous. Chacun de vos mots me donne la nausée. Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ça? Quelle faute avez-vous commis? Expliquez-moi l'affaire de Snowball. Snowball. Je ne savais pas que c'était le chien de Sœur Ruoli. Sinon comment aurais-je osé? Vraiment? Laishi, Parlez maintenant, dites-nous tout. Ce que vous savez. c'est Yeelan qui a provoqué Snowball intentionnellement. Elle savait que c'était le chien préféré de la princesse. Voilà pourquoi. Mensonge. Snowball ne l'a pas mordu. Elle a tout inventé, de A à Z. Non, elle ment. Cette servante a été corrompue par Jean Gruoli. Je n'ai rien fait de tel. Même si l'histoire de Snowball était vraie, je vous ai sauvé la vie. J'ai arrêté le cheval fou, au péril de ma vie. Tu oses évoquer le cheval fou, toi l'ancien palefrenier. Jifeng. Ce nom te dit quelque chose? C'est le cheval que tu as élevé. Celui qui est devenu fou, tu l'as rendu fou, pour jouer les héros. Quel stratagème! J'étais stupide, de ne pas avoir vérifié plus tôt. Tout était si évident. Tu nous as bernés si longtemps. Non, pitié, au nom de notre passé. C'est Jean Gruoli, elle ne supporte pas notre complicité. Avec vous trois, elle m'a piégé. Silence. Comment oses-tu calomnier Sœur Lié? Tu sais pourquoi. J'ai appelé un médecin pour que tu souffres longtemps, comme Lié a souffert. Tu paieras au centuple. Je me repens, frère Huyan, pardonnez-moi. Monceau royal. Il a pouvoir absolu sur toutes les steppes. Tengri te bénira pour une vie de paix. Prends ça. Avec ceci, tu auras une vie prospère et sans souci. Non. C'était à moi, tout cela m'appartient. Arrêtez. Alors quand j'ai tout pris à Jean Gruoli, elle a dû ressentir ce désespoir? Messieurs les princes, nous avons trouvé. Quoi? Qu'avez-vous trouvé? Découvert quoi? Tu es un excellent palefrenier. Ce cheval est magnifique. Il s'appelle Jifeng? Joli nom. Dommage pour ce bel animal. Non, Jifeng, je vous en supplie, ne lui faites pas de mal, je vous en conjure. Tu as tué Neige de Ruoli. Nous abattrons ton Jifeng. C'est justice? Je t'en supplie, ne lui faites pas de mal. J'ai grandi sans parents. Jifeng et toute ma famille, c'est mon seul lien avec ce monde. Quand tu as tué Boule de Neige, n'as-tu pas pensé à quel point il était important? Arrêtez, je vous en prie. Reviens ici. Jifeng. Non. Tes poils sont emmêlés. Mange bien. Grandis vite pour moi. Tu as tant à accomplir pour ton avenir, Jifeng. Je sais aussi que c'est toi qui l'as blessé, avec Jifeng. Il mérite la mort. Pitié pour lui, punissez-moi à sa place, mais épargnez-le. Non, Jifeng. Pourquoi, tout allait si bien avant, j'avais tout prévu, alors pourquoi, en une seule nuit, savez-vous tout? Parfaite stratégie. Nous fermions juste les yeux sur tes actes. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. Si nous avions su plus tôt, elle serait encore là. Ce n'est pas fini. Tu vas lui demander pardon. Pardonne-nous s'il te plaît. Montre-toi à nous.
Cher lié, donne-nous un signe. Elle reste inflexible. À genoux. Prosterne-toi, jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Sœur Ruoli. Je suis désolée. J'ai eu tort. J'aurais dû rester à ma place. Boule de neige ne méritait pas ça. Et ce souvenir de ta mère. Laissez-moi une chance. Je reconnais mes fautes. Pitié, plus jamais ça. Lié. Pourquoi ne vient-elle pas? Quelqu'un arrive. L'IER. Vous trois, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez s'il vous plaît. Nous voulons voir l'IER. Madame ne vous recevra pas. L'IER, elle. Tu te sens mieux? Le mal attire le mal, le bien engendre le bien. Cela n'atténue pas ma souffrance. Et eux? Je ne leur pardonnerai jamais. Comparé à Yélan, ces trois-là méritent davantage des excuses. Sans leur complaisance, Yélan ne serait pas devenu ce qu'il est. Mais tout cela n'a plus d'importance maintenant. Qu'est-ce qui compte alors? Aujourd'hui, je veux juste vivre en paix, sans être dérangé. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Alors, quand rentres-tu à la capitale avec moi? Laisse-moi d'abord régler une dernière affaire, d'accord? J'ai attendu des années, encore maintenant? Oh, je suis désolé. Je plaisante, allez. Mais, tu vas me dédommager comme il faut. Eh bien, je vais te compenser généreusement. Tu es si pudique finalement, alors que tu faisais l'expérimenter. J'ai des choses à faire, je pars. Reviens ici. Aujourd'hui je vais te faire découvrir la passion des enfants de la steppe. Seigneur, nous avons expulsé ces individus. Si l'IER ne les poursuit pas, je ne les épargnerai pas pour autant. Leur trahison a blessé l'IER au plus profond. Il est temps de leur réclamer des intérêts. Entendu. Un émissaire des plaines centrales est arrivé. Il veut annuler tous nos accords commerciaux avec la tribu. Quoi? Les pertes quotidiennes sont insoutenables pour nous. Pourquoi cette décision soudaine? Notre tribu a apporté tant de richesses aux plaines centrales. Comment ose-t-il tout couper? Qui peut bien vouloir nous nuire? Les envoyés de la plaine centrale ont mentionné que vous avez offensé quelqu'un de puissant. Ils entendent vous donner une leçon. Où est cet envoyé? Qu'il vienne me voir. L'envoyé exige que vous alliez le voir en personne. Comment un simple envoyé ose-t-il être si arrogant? Quelle arrogance, Excellence. C'est vous. Le prince Muquin surpasse toute arrogance. Avec votre statut, pouvez-vous vraiment influencer la cour impériale? Qui es-tu vraiment? À votre avis, quel est mon véritable rang? Où est Sœur Lié? Je dois la voir. L'IER m'a épousé. Si tu continues à la harceler, les conséquences seront bien plus graves. Lyre n'est qu'en colère contre nous. 15 ans de complicité avec elle. Tu crois qu'un intrus peut s'immiscer entre nous? Tu verras, Lyre nous reviendra. 15 ans. En 15 ans, tu n'as su la retenir. De quel droit viens-tu? Je ne suis venu que pour t'avertir. Lyre est mon épouse. Ma femme. Un geste de plus vers elle, et j'anéantirai la steppe entière. Tirez en les conséquences. Vite, enquêtez sur Shu Haiking. Impossible qu'il soit diplomate. Encore moins un prince déchu. Oui. Quel pouvoir cache-t-il donc? Altesse.
Maître Ruoji le forgeron tiendra sa fête des lames. Il offrira une épée au plus vaillant. C'est vraiment le moment? Dégage. Bien. Attends. Qui as-tu dit? Maître Ruoji? Exact, celui que tout le royaume vénère. N'est-ce pas le maître que Lyre admire tant? Elle y assistera sûrement. Préparez mon invitation. Alors vous êtes le célèbre maître Ruoji? Le forgeron légendaire. Surpris, Votre fameuse fête des lames. C'est votre dernière œuvre? je ne prendrai pas l'épée. Pour ne pas raviver. Mais la détruire serait dommage. Qu'elle demeure ici. Ah, Que faites-vous? ces 2 caractères, ils seront gravés sur la lame. Une épée forgée pour vous, avec votre nom bien sûr. Je ne veux pas ces caractères. Gravez plutôt, Yuaili. Si cela te plaît, ainsi soit-il. Mais, j'ai déjà forgé votre épée. Pourquoi veux-tu encore participer au festival de l'épée printanière? Ce n'est pas pareil. Rester est ton choix. Vaincre à nouveau est le mien. Cette épée n'a plus aucun sens, à mes yeux désormais. Si elle te plaît tant, j'annule le concours. Je gagnerai avec honneur. Que toute la steppe sache. Que ton homme surpasse tous les autres. Toi, que fais-tu? Alors accomplissons quelque chose de réellement utile. Oui, la force doit être précise, comme ceci. Donc, c'est ça votre chose utile. Tu n'es pas enthousiaste? Ou peut-être. Souhaites-tu ressentir à nouveau l'ardeur des enfants de la steppe? Allez. Suis mes mouvements. Un, 2, 3. Le tournoi d'épée va commencer. Quelle impatience. Il est l'heure. Où sont-ils? Les voilà. L'hiver viendra, n'est-ce pas? Pourquoi ne la voit-on pas? Et, regardez. L'hiver. Mesdames et messieurs, bienvenue à mon festival de l'épée printanière. Ton festival? Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-elle? L'hiver est le légendaire maître Ryoji. Proche et distant. C'est elle, ça ne peut qu'être elle. Cette épée est le prix ultime du jour, forgée de mes propres mains. Elle devait sceller une promesse importante entre 3 êtres chers et moi. Et maintenant, les personnes importantes ne le sont plus. Notre promesse est donc rompue. Il semble qu'à ses yeux, nous ne comptions plus. C'est nous qui l'avons éloignée. Cette épée revient au plus vaillant guerrier des steppes. Je déclare l'ouverture du tournoi printanier. C'est parti. Parfait. Le plus grand guerrier de la steppe? Qui d'autre que moi? Cette épée symbolise l'amour de Lié envers nous. Nous devons la récupérer. Si nous obtenons l'épée, Sœur Lié reviendra forcément à nous. Qui est ce type? Shui King vient réclamer l'épée.
C'est une affaire de la steppe. Toi, un Chinois, t'as rien à faire ici. Je suis l'époux de Lié. En quelque sorte, je suis à moitié des steppes. Cette épée, peu importe qui l'obtient, ne le laissez pas l'avoir. Exact. Surtout pas lui. Assez discuté. Qui se dévoue en premier? Moi d'abord. Allez. Comment est-ce possible? Deuxième frère. Il s'est fait battre? Toi. Chinois sournois, t'as triché. Affronte-moi en combat loyal. C'est pas un combat à mort. Abandonne maintenant. Frère aîné, ça va? Je m'en charge. J'ai entendu que le prince Lié a battu Lié au tournoi de la moisson. En tir à l'arc. Personne ne me surpasse ici. Dans ce cas, défions-nous en tir à l'arc. HMPH. Tu le regretteras. Le tir à l'arc, notre prince Huyon est le meilleur. Tu perdras face à lui. Prêt? Waouh, le prince Huyon assure. Je me rends. Ciel, comment a-t-il perdu? L'aîné a perdu en tir. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Inconcevable. Perdre contre un Chinois. Grand frère. Même le prince Huyon a perdu. On dit que ton équitation est inégalée ici. Laisse-moi essayer. Allez. Mon jeune frère va gagner. La course commence. Dia. Zut, encore perdu. Mon équitation est moins bonne que la sienne? Comment mon frère a-t-il pu perdre? Les 3 héros des steppes ne valent pas mieux. Encore une défaite? Nous 3, battus par un Chinois. Allez, Arrêtez. Khan. Exécutez Chui King sur le champ. Un Chinois qui ose nous défier dans nos steppes. Taisez-vous. Frère aîné, né. Altesse impériale. J'ai reçu votre missive. Les tribus nomades se soumettront à l'Empire. Vous l'appelez comment? Elle? Le prince héritier? Vous êtes le prince de Chine? Lier, je t'expliquerai plus tard. Cette épée te serait offerte à ta majorité, destinée à l'un d'entre vous. Son nom y est gravé. Voulez-vous savoir qui? Montre-moi. Tu oses? Canaille. Frère aîné, né. Assez. Khan. Lier avait raison. Cette épée ne vaut plus rien. Lier. Reviens, je t'en supplie. Lié, nous avons puni Yelan. Nous lui avons épargné la vie. Vous pourrez la juger. Oui. Ne comprenez-vous pas, depuis le début? Vous avez tout gâché. Lier. Puisque vous la voulez. Gardez-la. Lier. Lier m'a toujours choisi. C'est moi qu'elle veut. Lier, tu m'as choisi. C'est moi que tu épouseras. Reviens. Lier. 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 Je sais que j'ai eu tort. Je sais aussi que c'est moi que tu as choisi. Et que c'est moi que tu aimes. Tout cela appartient au passé. Cette épée ne représente plus rien aujourd'hui. Non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons nous marier maintenant. Retournons dans la steppe. Et nous unir sur le champ. Inutile. C'est le prince héritier de la plaine centrale. Tu crois qu'il peut vraiment t'aimer?
Mais peu importe. Je t'attendrai toujours. Même si tu ne comprends pas encore. Je continuerai d'attendre, jusqu'à ce que tu vois le vrai visage de Yu-King. Reviens me trouver dans la steppe. Taisez-vous, tu prétends aimer lire, mais tu la rabaisses à chaque mot. Ce n'est pas vrai. Tu dis qu'elle est de basse condition. Non. Elle est l'épouse du prince héritier. Et à l'avenir, la reine vertueuse de l'Empire. Je ferai en sorte que Lyre devienne la plus honorée du monde. Quant à ton épée, tu n'es pas le seul à en posséder. Ueli, Yu-King et Ruoli. Impossible. Comment Lyre pourrait-elle t'avoir forgé une épée? Huyan, je te conseille de partir. Garde au moins un dernier semblant de dignité. Attends. J'abandonne. Je sais que je ne récupérerai jamais Lyre. Mais je pense toujours que je suis plus apte à m'occuper d'elle. Shu Yu-King, prouve-le-moi. Montre que tu me surpasses pour rester près de Lyre. Tu t'es écroulé devant moi. Et tu exiges des preuves? Qu'est-ce qui te donne le droit? Cette épée incarne les 15 années d'amour entre Lyre et moi. Je refuse de croire qu'elle vaut moins que celle que tu as forgée à la hâte. Arrêtez. Frère aîné. Lyre. Vil lâche, te cacher derrière une femme. Silence. Attaqué par surprise. Tu es le vrai canaille. Ça va, tu es blessé? Tu es fou. Pourquoi t'es jeté en avant? Promets-moi de ne plus prendre de tels risques. D'accord. Finalement, jusqu'au bout, je me suis trompé. Lyre ne reviendra jamais. Jiang Ruoli, je n'ai plus rien. Tu ne mérites pas de t'en sortir. Crève. Jiang Ruoli. Ruoli, attention. Mourez tous. Dégage. Le deuxième. Ça va. Tu vas bien, Tolui? Frère, je vais attraper cette femme. Attends, sauvons d'abord Tolui. Ruoli, je suis désolé. Je ne sais pas m'exprimer. Je t'ai fait beaucoup de mal. Arrête de parler. À genoux. Si ce n'était pas toi, comment en suis-je arrivé là? Avec Ruoli, tout est de ta faute. Tout est ma faute. Et vous, les imbéciles, vous êtes parfaits? Vous auriez pu rattraper Jiang Ruoli. Mais vous n'avez rien fait. Moi. Maintenant vous osez me rejeter toute la faute. Vous êtes ridicule. Qu'en faire? Emmenez-la. Je ne veux plus la voir. Allez. Jiang Ruoli, pourquoi tu as toute ta naissance, alors que je n'ai rien? Pourquoi? Partons. Yeelan avait raison. Nous aurions pu retenir sœur Ruoli, mais nous avons échoué. Ne blâmez personne. J'ai été trop arrogant. Je croyais que Ruoli m'attendrait toujours. J'ai été trop impulsif. Je n'ai jamais pensé à ses sentiments. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Comment te sens-tu? Libéré. Mais, es-tu vraiment le prince héritier? Dans un mois, j'organiserai un banquet nuptial à la capitale. Je proclamerai à l'Empire que tu seras ma princesse, ma future impératrice. Alors tu verras si je dis vrai. Je ne t'aiderai pas, avec ton harem. Je n'aurai pas de harem. Je n'épouserai que toi. Je me demande si je reviendrai un jour ici. Plus tard, si tu veux retourner dans la steppe, je t'accompagnerai. Chevaux sauvages ou cimetière, palais ou résidence. Dès que tu le souhaites, je serai là. D'accord.